Lèvres libres de Serpentine, Slow Witchery Podcast. Lune claire de juin 2026. Lune claire descendante, en constellation du Sagittaire en sidéral, le 29 juin 2026. Le temps lunaire s'étalera du 28 au 30 juin et il s'agira d'une microlune. Cette lune porte une énergie spirituelle introspective forte sur la notion de discernement et la perspective. Elle propose de considérer nos forces et nos faiblesses dans notre cheminement spirituel. Côté divination, un tirage en spirale serait intéressant, d'autant que côté chaudron, je serais très tentée par une idée en relation avec ça. En suivant un mouvement spiralé, nous poserons les cartes de l'intérieur vers l'extérieur en partant du centre. Nous en poserons autant que notre ressenti le demande. La première carte nous représentera. Les suivantes, selon leur proximité, représenteront nos connaissances, nos axes de pratique, des choses à développer ou que nous négligeons. Plus les cartes seront proches, plus cela soulignera leur importance immédiate. Nous nous interrogerons sur nos domaines d'aisance, ceux sur lesquels on fait fausse route, par exemple les pratiques divinatoires, la sorcellerie, les traditions, la mythologie, la dévotion, la méditation, etc. Le Sagittaire nous ouvre un espace-temps pour s'interroger sur notre volonté et notre capacité à atteindre nos objectifs avec une vision juste de nous-mêmes, mais également là où nous nous pensons mieux que nous le sommes. Côté chaudron, un travail du labyrinthe semble judicieux. Que ce soit en version digitale ou grandeur nature, des liens sont consultables en fin d'article, il nous permettra de nous laisser guider tout en gardant notre attention sur l'intention. Les conseils pour cette expérience sont de débuter un labyrinthe avec une question, d'accomplir une marche ou un tracé méditatif en laissant le mouvement guider notre corps, ce qui soulagera notre esprit d'une charge organisationnelle. Pour le labyrinthe digital, nous pourrons suivre les circonvolutions à plusieurs reprises en créant un mouvement d'aller-retour. Un rythme de 200 battements par minute en fond sonore serait un plus. Selon les travaux de la doctoresse Felicitas Goodman, ce rythme est particulièrement propice pour induire un état de conscience modifié. Une litanie, un pas dansé, une fréquence respiratoire contrôlée sont également des ajouts pouvant augmenter les perceptions. Des images, des mots, des émotions, des sensations pourraient se présenter durant cette pratique. Toutefois, une sensation de désorientation peut parfois se produire, surtout avec un travail sur le souffle. Le conseil est de conserver une concentration douce sur le thème tout en acceptant ce moment passager, de le laisser nous traverser, nous dépasser. C'est un temps d'adaptation indiquant que notre cerveau intègre le motif. Si un inconfort insurmontable se produit, modifions notre progression pour retrouver une aisance. Outre-Atlantique, outre-Manche et dans certaines unités de rééducation cérébrale en France, le travail du labyrinthe est proposé pour ses bénéfices multiples. Les énergies ou intentions à nourrir du moment en shadow work seraient ce qui a trait au discernement spirituel. Ai-je des attentes spécifiques sur mon cheminement? En quoi cela influence-t-il mes actions, mes réflexions, de façon favorable et défavorable? Suis-je capable d'équilibrer ma vie sacrée et ma vie séculière? Ai-je un sentiment de supériorité? Est-ce que je me crois au-dessus des conséquences? Ai-je suffisamment réfléchi à la portée de mes actes magiques? Ai-je toujours respecté les messages et les intuitions dans le cadre des relations avec le monde invisible? Ces questions peuvent donner un point de départ pour des réflexions approfondies ou d'autres questions plus spécifiques à nos situations. Dans la tradition minoenne de Laura Perry, le passage du solstice estival marque la confluence d'Ariadne et Dionysos. Et toujours dans cette même tradition, le labyrinthe originel se situe dans le monde chtonien,
dont revient Ariane à cette période. Le fait d'avoir cette proximité entre le solstice et cette lune en Sagittaire offre un temps lunaire propice à la découverte du labyrinthe. Si vous avez des difficultés à mettre en place un labyrinthe ou à le dessiner, une marche sans but dans une forêt pourrait s'y substituer. Certains sous-bois présentent des sentiers sinueux qui s'entrecroisent et s'enroulent. Comme à l'accoutumée, tout ceci n'est que suggestion. Restez libre dans votre pratique. Gardez votre esprit critique et que cette claire vous soit favorable.